Tov, on se retrouve pour notre cours, on est Yom Hamishi, on est en même temps Parashat Mishpatim, et puis on doit terminer, ou tout au moins continuer, notre Seder Tashilut pour qu'il nous soit vraiment comme un clé, un réceptacle de compréhension pour l'étude de toute la Chassidut, Chabad, voilà. C'est notre but dans ces cours-là. Ensuite, on pourra également passer à l'étude sur texte, dans des textes même très profonds, pour voir comment tout ce qu'on en a étudié se concrétise dans la Torah des Rebbeim. Ok. Avec tout ça, on a vu à ce stade de notre compréhension, on a commencé depuis Atzmut, et puis Yetziat de Atzmut, qu'on peut appeler Atzmiut, et puis le Ta'anuk d'Akadosh Baruch Hu, le plaisir divin qui s'appelle Shashua Meler Be'atzmuto, les délectations du roi dans son essence. On est dans le Teiru Ila, c'est-à-dire ce qui se trouve avant le Teiru Tata. Teiru Ila, qui veut dire la pureté supérieure, donc ça veut dire Taor, vous comprenez, Teiru Ila, supérieur, ce qui se trouve avant le Tzimtzum. Teiru Tata, après le Tzimtzum. Ok. Et ensuite, on commence à descendre de niveau en niveau. Le Tzimtzum lui-même, il est une volonté affirmée de création du monde, des mondes. Et la vision profonde de tout ça, c'est le Yehudi qui va faire Torah et Mitzvot dans ce monde matériel. D'accord ? Donc tout ça, c'est enclenché par le désir de Dieu qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Qu'est-ce qu'une maison ici-bas ? Finalement, on peut traduire un juif qui fait Torah et Mitzvot. Est-ce que c'est ça, faire une maison ici-bas ? Oui. Compte tenu également que nombreuses de nos mitzvot étaient reliées au Beth Amikdash, on voit que les deux points se réunissent. Et pour qu'il n'y ait pas d'erreur, les sages nous disent, quand Dieu a décidé d'avoir une maison ici-bas, il y a cette notion et ce passouk de Shachanti Betocham. Vous vous rappelez ? Vasuli Migdash ve Shachanti Betocham. Ok. Pourquoi Betocham ? Pourquoi ? Faites-moi un Migdash et moi je résiderai au-dedans de Betocham, de vous. Voilà, qu'est-ce que c'est ? Et là, il est pas dit justement au-dedans de lui, mais Betor Kol Echad Vechad Misraël. Ok. Donc ça, c'est-à-dire que dès le commencement, il y a cette idée-là. Donc alors, pourquoi le Beth Amikdash dans ce cas-là ? Le Beth Amikdash, il est en fait un intermédiaire, une définition d'une maison pour Dieu dans le monde, mais en réalité, la vraie maison, c'est nous-mêmes. Et le monde, lui, c'est Dieu, mais la conscience d'autre chose que Dieu pour faire une maison pour Dieu, ça, c'est le but de la création. D'accord ? Et pour ça, il y a des mondes qui sont lancés. Et pour lancer ces mondes, il faut un tzimtzum. Et le tzimtzum, lui, eno kepshuto, Dieu ne se retire pas, il est toujours là. Umekomo shel olam velo haolam mekomo, il est l'endroit du monde. Et le monde n'est pas son endroit. La phrase, on va dire, la plus importante du Zohar, qui vient contredire l'idée de tzimtzum kepshuto, l'idée que Dieu puisse se retirer réellement dans son maor, dans son luminaire, c'est le tatar pano imine. Il n'y a aucun endroit vide de lui. Il n'y a rien de vide de lui. Donc, alors, comment il a fait dans ce cas-là un endroit vide pour la Amidat Haolamot, pour que les mondes puissent tenir ? Justement, c'est pas Kepshuto. Il n'est pas venu contredire. Et le Zohar n'est pas venu affirmer quelque chose alors que finalement il y a le Tzimtzum. Sinon on dirait, le Zohar a dit ça, mais le Hari HaKadosh, lui, nous a démontré le contraire avec le Tzimtzum Arishon. Il dit non, pas du tout. L'un et l'autre fonctionnent ensemble. Simplement, le Hari n'a pas eu le temps d'expliciter le machal, l'exemple. On est resté avec l'exemple. Des Mekoubalim sont tombés, entre guillemets, dans le panneau, ils se sont trompés, comme le Tanya rapporte, et ils ont pris la chose Kepshuto, dans le sens simple. Voilà, à la lettre. Ok. Donc nous, pourquoi on rapporte ça après avoir vu tout ce qu'on a déjà vu ? Parce qu'à chaque moment, il faut revenir se rattacher à la source. Tout ça, c'est uniquement l'essence de Dieu. C'est comme une sorte de promenade de l'âme dans des dimensions successives, qui sont en fait enchevêtrées les unes à l'intérieur de l'autre, des autres. Et tout contient tout, et tout est contenu dans tout. Ce sont les phrases du Hari HaKadosh. Ok ? Et il y a une infinité de mondes infinis, En Sof Olamot En Sof. Donc alors on va dire, ok, c'est merveilleux, mais comment on arrive à notre construction personnelle en tant que juif, en tant qu'âme sensitive, en tant que conscience, jusqu'à une conscience torturée par des émotions naturelles, comment on est passé de ça à ça ? On lui dit, mais tu vois bien qu'il y avait
une explosion. Dans le monde du taux, on peut dire même une explosion sentimentale. Puisque l'exemple du Rabbi Moral, c'est nous dire, c'est comme quelqu'un qui est pris d'émotions trop fortes. Il n'arrive plus à parler. Le Rabbi Riatz nous dit, auparavant, quand dans l'écouté des Borim, deux chassidim se retrouvaient. C'était deux chassidim qui ne s'étaient pas vus pendant 20 ans. Peut-être l'un, il était dans un goulag, l'autre, il était dans un autre goulag. En Sibérie à droite, l'autre en Sibérie au nord, au sud, j'en sais rien. Ils se retrouvent tout à coup. Après 20 ans de séparation, ils s'étreignent, ils se serrent, ils sont incapables de sortir un seul mot. L'émotion est trop grande. Et ça, selon le Rabbi Moharaj, c'est ça la Shvirat HaKelim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réceptacle. On va dire, mais ils ont les mots, ils veulent le dire, mais ils ont conscience que tout ce qu'ils peuvent dire, c'est rien. Et donc, quand on revient à Moshe Rabbeinu, on voit un être qui est tellement élevé que le réceptacle est brisé. Donc, l'Olam Otaou, qu'est-ce qui prime, qu'est-ce qui emporte la Shvira, la brisure de réceptacle, c'est ces émotions trop puissantes. On va dire, mais c'est quoi des émotions dans le divin c'est Dieu en réalité. C'est une sorte de pénétration de l'inconscient dans des kélim, dans des réceptacles d'expression. On dit, on ne comprend pas bien encore. Alors, c'est là où on rapporte la psychologie humaine. Il y a l'inconscient et le conscient. Nous, on travaille sur le conscient. C'est comme ça que le Tanya nous éduque. C'est comme ça qu'a priori, les parents nous ont éduqués également. Travaille sur ce que tu comprends, sur ce que tu peux faire. C'est ce que tu peux réaliser. Réalise-toi dans tes sentiments. Mais le Tanya nous dit, attention, si tu laisses tes sentiments naturels, tes émotions naturelles, en fait, un jour tu te lèves du pied droit, un jour tu te lèves du pied gauche, tout est grandiloquent, tu es super gentil, le lendemain tu en auras le bal de tout le monde, tu t'emportes, tu te bats. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as jamais une kviout, jamais une situation d'équilibre. Or, le but de tout notre avodat Hashem, c'est de trouver ces notions de Tiferet. Tiferet en bas, Tiferet en haut, pour réunir vraiment toute la structure divine dans un être humain, on doit atteindre Tiferet. Qu'est-ce que Tiferet ? On n'a pas vraiment étudié encore, mais c'est l'équilibre. L'équilibre des sentiments. On va dire, mais tu vois bien, ça ne marche pas puisque tout se détruit. L'Anne Morazaken vient et nous dit, tu vas déraciner tes sentiments naturels, donc tes émotions, et tu vas donner naissance à de nouveaux sentiments qui proviennent de l'intellect. C'est ce qu'on fait par le Sefer HaTanya. Et c'est là où le Sefer HaTanya vient faire un changement dans ce qui est appelé Teva Midotav. Il n'est pas dit Midotav Ativim, c'est-à-dire il n'est pas dit dans tes sentiments naturels, mais dans la nature de tes sentiments. On va dire, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si je reste avec mes sentiments naturels, je ne peux rien changer. C'est là où j'ai dit, je suis dans mes émotions, donc je suis dans le monde du Tohu. Le monde du Tohu, c'est merveilleux, mais c'est dangereux. C'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour les autres. Moi-même, je ne peux pas me fier à mon être. À un moment ou à un autre, je peux exploser, je peux tout détruire. Et ça donne des tas de situations terribles. Alors, je dois me reconstruire par l'intellect. Donc par l'inconscient. Alors, par l'intellect, donc par le conscient, on va dire. Mais l'intellect lui-même, je sais où tu veux en venir, on va y venir. L'intellect lui-même est né par le biais de l'inconscient, du Keter, etc. C'est vrai. Et en fait, comprends bien que l'intellect, finalement, c'est la seule part de raisonnement limité qui est dans l'être et qui se trouve entre deux mesures de sentiments. Les sentiments en dessous de l'intellect et les sentiments au-dessus de l'intellect. Les sentiments en dessous de l'intellect, on les connaît. Je suis gentil, je suis énervé, etc. Il y a une limite dedans. Voilà. Mais les sentiments au-dessus de l'intellect, ce qu'on appelle inconscient, alors là, dans le terme, on va dire, Almouda en hébreu, vous savez, c'est étudié Freud, il y a les dernières conférences de Freud, c'est là où il fait une classification que l'on utilise un peu pour l'étude de la Chassidut, en tout cas ceux qui ont étudié avec le Rav Gizbo, c'est-à-dire la notion vous connaissez le ça, le moi et le surmoi. Ça, c'est les paroles de Freud. Le ça, le moi et le surmoi. C'est comme tu dis, le subconscient. Subconscient, c'est comme subway, c'est en dessous. Donc l'âme animale.
ok? Le moi, l'intellect, et le surmoi, l'inconscient, ok? Dans cette définition-là, qui correspond à ce qu'on étudie là, Keter, Chorma Bina Vedat, et les sentiments qui sont en dessous. Voilà. On va dire, ces structures-là, hein, Freud, qui est un juif, va nous la proposer, elle correspond exactement aux enseignements de la Chassidoute et de la Kabbalah, parce que Dieu a créé le monde comme ça. C'est la structure qui est organisée selon les 10 sphirotes. Okay? Donc les 10 sphirotes, c'est un monde. On va dire, qu'est-ce qu'un monde? Un monde, ce sont 10 sphirotes. 10 mesures de dévoilement divin, 10 structures de dévoilement divin, qui vont chacune apporter un pan, une expression particulière. Ok. Et elles sont 10 sphirotes dans tous les mondes. De la même manière qu'il y a une Torah de chaque monde, de la même manière qu'il y a des âmes dans tous les mondes, dans tous les degrés, et que finalement ces âmes vont venir réellement s'investir dans des réceptacles pour aboutir en dernier lieu à une âme dans un corps, alors, de cette manière-là, les 10 sphirotes sont la construction des mondes. On revient sur l'idée de base, Baruch She'ama Vaya Olam, ce sont les 10 sphirotes. Mais non pas 10 sphirotes effectives, mais encore Gnuzot dans le Matzil Elyon, dans la structure divine de base. Ok? Mais comment on peut monter là-haut alors qu'on est déjà dans une partie en bas? C'est-à-dire que ces 10 sphirotes, c'est maintenant qu'on doit dire qu'on doit... Non, on se situe exactement là, en dessous, toutes ces directions. Voilà. Enfin, Nous, une partie, voilà, on se trouve tous là, aujourd'hui, en dessous du Sederech Tachelot, mais on comprend bien que nos âmes, elles, s'élèvent de niveau en niveau. Ouais. Et les élévations de la Géoula, alors vont nous monter de monde en monde. D'abord, on est dans le monde de Hatzilut, de Hatzilut, on va passer à Keter, de Keter, on va s'élever jusqu'au monde de Hakudim, etc. On va dire, mais pourquoi? Alors, on retourne à la source, finalement. C'est une sorte de retour à la source, mais avec une structure qu'on n'avait pas avant de descendre. C'est ça l'idée. Se faire éclater, voilà. Si tu veux, grossièrement, oui. Là-haut. Alors, voilà, c'est pas si simple et pas si définitif. Voilà. Maintenant, regardez. Le monde de Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. C'est le monde par lequel on connaît, on comprend Dieu. Le monde de l'émanation, on a dit l'émanation signifie la lumière qui se répand sans aucune... sans limite, c'est sûr, mais sans différenciation. C'est pas une nouvelle lumière. C'est la même lumière qui a jailli depuis le commencement, qui provient de l'essence divine, qui se projette. C'est vrai que, on va dire, on est un petit peu enfermé, en tout cas peut-être moi, dans une vision du haut vers le bas. Ce que le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, va venir critiquer en fait. Il va dire, c'est pas possible de voir uniquement, selon le Hari HaKadosh, les choses du haut vers le bas. Donc depuis le Matzil Elyon, la lumière se répand, elle descend de niveau en niveau. Cette vision-là, elle est triquée. Parce que c'est une seule dimension finalement. Il nous dit, il ne peut pas y avoir une seule dimension. On est obligé d'avoir au moins une seconde dimension qui est de gauche à droite. On va dire, mais qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Ça nous apporte déjà le fait de nous propulser dans la conscience de 2 dimensions. Ensuite, on peut rentrer dans la 3e et la 4e et ainsi de suite. Comprendre que tout ce qu'on dit, ou même l'idée que l'on a affirmée dans l'idée d'un tableau de concordance, c'est en fait des dimensions que l'on passe les unes les autres. Même quand nous, on dit la vision que l'on voit avec nos yeux finalement, on est passé de la dimension spirituelle de la vision à la dimension matérielle de la vision, par les organes qui sont des réceptacles, qui sont des kelim. Ok? Donc en fait, le monde de Hatzilut, lui, il est en rapport avec nous. Et c'est ça le plus important de ce que l'on doit comprendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que la paracha dans le Zohar, elle est analysée également avec ce qui s'appelle, il y a un sabbat de Mishpatim, qui vient se dévoiler à Rabbi Shimon Bar Yochai, et il lui enseigne la sagesse des Gilgulim, les réincarnations. On va dire, bon, réincarnation, j'ai besoin d'apprendre les réincarnations. J'ai bien compris qu'on est venu plusieurs fois. Certains sont même très réfractaires à l'idée de réincarnation, parce que ça fait toujours un peu hindou, un peu je sais pas quoi. Pas très juif presque, on va dire. Mais il y avait le même cas avec ce qui s'appelle aussi les sorties de corps. Or, les Névim pratiquaient ces sorties de corps, comme on peut dire. Et notre rabbi, on a des témoignages d'un maskir qui a dû rentrer dans la chambre du rabbi pour aller
aider la rabbinite qui était coincée dans l'ascenseur le monte, je sais plus comment ça s'appelle. Le monte charge, le monte chaise, voilà, l'ascenseur. Et il est passé par la chambre du rabbi. Le rabbi était immobile comme ça. D'abord, il a eu très peur. Finalement, il est quand même rentré parce que la rabbinite l'a appelé. Donc, il a traversé la chambre. Et ensuite, il a demandé au rabbi de l'excuser qu'il était rentré dans la chambre, quoi. Et le rabbi il a dit, je ne sais pas de quoi tu parles du tout. Et la rabbinite a dit à ce maskir-là, il lui a dit qu'en fait, le rabbi était souvent comme ça. Et son père aussi était souvent comme ça. Et on a des témoignages du rabbi Rayatz où il nous parle du rabbi Rachab également. Surtout à l'époque où il a eu la conception du Tafreshen Bet. C'est vraiment un décollage absolu, quoi, dans les mondes divins. Alors il n'était pas du tout là. Très souvent, il parlait avec lui et d'un coup, il était parti. Et le rabbi Rayatz lui faisait devant les yeux, et il revenait. Il ne savait plus quel jour on était, quelle heure on était. Et il y avait un déphasage total. C'est-à-dire la notion temporelle, dans les mondes où il n'y a pas le temps ou au-dessus du temps, ou un temps autre que celui que l'on connaît, ou une perception du temps différente. Parce qu'on a dit quand même que le temps apparaît dans le monde de Bria. Ok. Donc en fait, tout ça c'est pour nous dire qu'il y a un cheminement des âmes. On ne peut pas uniquement étudier les sphérotes sans étudier les âmes. C'est pour ça que le Tanya va tout imbriquer. Et c'est pour ça que le rabbi, par exemple, dans une lettre adressée à un certain médecin, lui dit on ne peut pas comprendre une âme juive sans étudier le Sefer Gilgulim. Le livre des réincarnations. Il y a Sefer Gilgulim, il y a Shar Gilgulim. Ok. Et puis il y a un autre écrit du rabbi de Fano. Le rabbi de Fano, qui était un Italien. En Italie est parti Rabbi Israël Sroug, l'un des premiers élèves du Ari Akadosh. C'est lui qui va nous donner le livre. On va dire. Plus en pause. Emek Hameler. Emek Hameler. Je vais mettre en pause. Non, vas-y. Ah, d'accord, ok. Donc, là-bas, dans le Emek Hameler, il y a toutes ces considérations d'avant le Tzimtzum dont on a parlé, y compris la notion du Kippoul, etc. Donc, des choses qui nous servent à comprendre les choses, à aller plus avant, on va dire. Ok. Quand on revient à cette situation de parler des Gilgulim, donc pour avoir une vraie idée des Gilgulim, il faut analyser l'âme. C'est là où le Sefer Gilgulim est pour nous important. Pas simplement de nous dire David Ameller, il est revenu dans le Gilgul de lui, etc. Ok, c'est très intéressant, évidemment, parce qu'on comprend mieux, finalement, le rapport des êtres les uns envers les autres et pourquoi ils ont passé ces choses-là, y compris pour nous. Il y a certainement dans notre époque, même dans notre époque, des personnes qui ont vu leur Gilgulim de manière à faire tchouva, des choses comme ça. Voilà, même s'ils sont très peu. Ok. Donc en fait, l'idée des Gilgulim, c'est de revenir pour les taken, pour réparer. D'accord? C'est l'idée générale des Gilgulim. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, va dire un exemple. Il va dire c'est comme quelqu'un qui part vendre une marchandise dans un pays lointain. Et il s'est dit, tiens, je vais aller leur vendre des... C'est un exemple qu'il donne. Il dit, je vais aller leur vendre tels légumes, des tomates par exemple. Il part et il prend un bateau. Le voyage est très très long. Il arrive en Italie avec ses tomates. Il dit, je vous ai apporté des tomates. Ici, des tomates. C'est le pays des tomates ici. Donc, tu nous as apporté des concombres. Il n'y en a pas ici. Il faut les faire venir de Hollande, je ne sais pas d'où. Mais des tomates, on en a. Okay? Pomodoro, ça s'appelle en italien. Ah, si tu nous as apporté des concombres. Ok, alors il dit mince. Il repart avec ses tomates qui pourrissent dans le bateau. Il arrive là-bas. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. La tête a tourné, les trucs, il était un peu malade, etc. Il arrive dans son pays. Il se dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir exporter pour gagner de l'argent? Il dit, je sais, des tomates. Et il repart avec ses tomates. Il arrive en Italie. Ça y est, je vous ai apporté ce que vous avez demandé. Je vous ai apporté des tomates. C'est pas toi qui t'es venu là, il y a quelques années avec tes tomates. Mais ici, c'est le pays des tomates. Les tomates, le basilic, en Italie, on a que ça. On dit, c'est pas vrai. Alors il repart. Et comme ça, il peut faire plusieurs allers-retours. C'est-à-dire, l'exemple que donne le Ramak, c'est de dire, on ne se rappelle pas ce pourquoi on est venu.
on a une intuition, mais qui peut être plus ou moins vraie selon les personnes. Plus je vais me purifier, et plus mon intuition va être réelle, exacte. Dans l'idée du Baal Shem Tov, on va travailler différemment que dans cet état d'esprit. Il y a un livre un petit contraste qui a été écrit d'après les enseignements de Rav Gizbo, s'appelle Yesod Shebe Yesod. Et là-bas, il nous rapporte aussi dans ce texte-là, il nous rapporte le fait que il y avait un sage qui s'appelait le Rabbi Saadia Gaon, le Rav Saadia Gaon, on ne dit pas Rabbi à cette époque-là. Et le Rav Saadia Gaon, c'est un grand Mekoubal, un grand kabbaliste. Il a même écrit un pirouge sur le Sefer Yetzirah. Ok, mais seulement, tout en étant un grand kabbaliste, il ne croyait pas du tout au Gilgulim. La réincarnation, pour lui, c'était, comme je vous ai dit, soit on admet que ça fait partie du judaïsme, soit on est vraiment contre. Quelquefois, c'est avec véhémence. Et lui, non, il ne voulait pas en entendre parler. Le Baal Shem Tov a rapporté le fait que Rabbi Saadia Gaon, justement, ne croyait pas au Gilgulim. Il a dit, moi, je suis le Gilgul de Rabbi Saadia Gaon. Donc, en disant cette phrase, il a métaken déjà, hein, il a réparé déjà le fait de ne pas croire au Gilgulim. C'est sûr que tu ne peux pas t'attacher à la Torah du Harizal et mettre de côté le Gilgulim. C'est une grande partie de ses enseignements. Et tu sais quoi ? On va dire, mais quand même, il n'y avait pas il n'y a pas chez le Baal Shem Tov, comme chez d'autres grands tzadikim qui ont précédé, un don pour les Gilgulim, on va dire. S'il a révélé à quelques-uns leur Gilgul de manière privée, mais ce n'était pas chez lui un tikkun, une réparation. Au contraire, le Baal Shem Tov, lui, sa vision, elle est anti-Gilgul. C'est-à-dire, elle correspond à notre génération. Oui. Selon le Rabbi, à notre génération, c'est terminé, on ne doit plus se réincarner. On a terminé tout le travail. Donc si on a terminé le travail, même les gens qui quittent ce monde, ils ne sont pas censés se réincarner. Donc, il y a une grande question, même les bébés qui naissent, est-ce qu'ils sont des Gilgulim, des âmes nouvelles, etc. Bon, une âme nouvelle, c'est particulier, il faut dire. Donc, a priori, ce sont encore des Gilgulim. Mais, nous, on n'a pas lieu, il n'y a pas lieu qu'on se réincarne. On va dire, mais comment, si on ne répare pas tout, on est obligé de se réincarner. Voilà. Et là, on va expliquer la technique même. Mais l'idée du Baal Shem Tov est essentielle. Elle a fait des répercussions même dans la psychologie moderne. C'est de vivre intensément l'instant présent. Si je vis intensément l'instant présent, que chaque moment de ma vie c'est le moment le plus important, en réalité, je n'ai pas besoin de me réincarner pour réparer les parties successives de mon âme. Quelles sont les parties successives de mon âme ? C'est là où il faut étudier. On l'étudie dans le Shar Gilgulim, par exemple, et là on apprend qu'il y a le Nefesh. Le Nefesh, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on dit, ok, pourquoi je reviens finalement de vie en vie ? Je veux bien accepter. Les hindous, je ne sais pas la raison qu'ils trouvent. Ah oui, nous dirons le karma. Ok ? Mais nous, justement, si dans le judaïsme, on aborde la réincarnation, mais de manière juive, il doit y avoir une particularité qui désigne notre réincarnation à nous. On a notre vie, notre vision du monde qui est basée sur la Torah. L'Admorazaken nous dira, dans les Ilchot Talmud Torah, il nous dit, on se réincarne pour étudier toute la Torah et accomplir toutes les mitzvot. Ah, je comprends mieux. De là même la question qui est posée sur les femmes, est-ce que les femmes se réincarnent ? Pourquoi tu poses cette question ? Évidemment que oui. Mais non, la question est juste. Pourquoi ? Parce que les femmes ne sont pas obligées de faire toutes les mitzvot et d'étudier toute la Torah. Voilà. Alors voilà, parce qu'elles ne sont pas obligées de faire toutes les mitzvot et d'étudier toute la Torah. On dit bien que Rachel, c'était le... Ah oui, voilà, quand tu observes, bravo, ça c'est une bonne objection, tu dis, mais attends, on a bien vu... On a parlé des réincarnations des femmes également. Oui, aussi. Vous vous rappelez comment s'appelle la mère d'Avraham Avinu ? On me l'avait dit. Attendez, j'espère que c'est le bon nom que je dis. Amtabat Bat Karnevo, ou quelque chose comme ça. Le premier nom, c'est peut-être pas le premier. Amtabat Bat Karnevo, quelque chose comme ça, c'est vrai. Quelque chose comme ça. On dit c'est même Sgoula de le dire son nom. Qui est revenu, s'est réincarné dans Chana avec ses 7 fils. C'était la mère. C'était la mère d'Avraham Avinu, qui était la femme de Terach. Voilà. Donc je suis pas sûr à 100% du premier prénom. Bat Karnevo, oui, normalement oui. Bat Karnevo. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ? Ok, donc là, une preuve, simplement de citer
une femme qui s'est réincarnée, donc il revient dans Chana et ses 7 fils, pour dire Abraham Avinu, il a donné qu'un seul fils en sacrifice à Dieu. Mais moi j'ai donné mes 7 fils, pour le nom de Dieu. Ok, bravo, magnifique, c'est vrai. La réponse du Hari et de la Kabbalah finalement, c'est de dire que il y a une raison pour laquelle la femme se réincarne. Une des raisons essentielles, c'est aider son mari, lui permettre de réussir sa vie. C'est-à-dire que sans une femme, un homme ne peut pas être un homme. Le mashpia, il lui faut un mekabel. La lumière, elle a besoin d'un réceptacle. Et les sages nous ont dit qu'Abraham est comparé, c'est dans le Zohar, à la neshama, l'âme, et Sarah est comparée au corps. Donc en fait, on va dire, c'est honteux de dire ça quand même. C'est pas un corps, c'est plus que ça quand même, c'est une âme. Oui, mais ne va pas entendre que le corps est inférieur à l'âme. Au contraire, dans la Géoula va se dévoiler que le corps est supérieur à l'âme et c'est lui qui va vitaliser l'âme. C'est dans cette idée de Géoula où il vivait déjà qu'on les considère comme le corps et l'âme de tout le peuple juif. Et non pas dans une idée où on désapprécie la femme, on désapprécie le corps, etc. Et alors on comprend qu'on dit, on fait la bracha chez Sanisha le matin, etc. Non, évidemment que non. Donc l'avantage de faire Torah et Mitzvot, c'est aussi un enchaînement. Comme il y a l'enchaînement des mondes, il y a un enchaînement de mon âme à la Torah et les Mitzvot, que je dois étudier, etc. Voilà. Dans l'âme, il y a un premier niveau de l'âme qui s'appelle Nefesh. Le Nefesh, c'est un niveau qui est en relation avec le corps. Avec le corps, c'est la partie qui va vitaliser le corps. C'est un niveau qui est en relation avec l'action. L'action de Torah et Mitzvot. Le Nefesh possède évidemment tous les niveaux de l'âme, puisqu'on a dit que tout contient tout. Donc il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida de Nefesh. Donc, moi je crois que j'arrive comme un beau gosse, etc. Tac, je vais tout réussir d'un coup. Non, dis doucement. Alva que tu réussisses tout d'un coup. Si tu es une âme Chadasha, Neshama Chadasha, il y a des grandes chances que oui. Tout est ouvert pour toi, comme l'Admorazaken qui a besoin d'étudier une Mishnah, il étudie une fois dans sa vie. Après, il a inscrit dans sa tête pour toujours. Donc, ça y est, tu feuillettes un livre, tu le connais, tu le reposes. Il y avait même un chassid qui avait une mémoire phénoménale. Il venait étudier chez les marchands de livres, mais après, il a commencé à s'apercevoir qu'il retenait tous les livres par cœur. Il a chassé de son... Il sort de là. Si tu veux ouvrir un livre, tu l'achètes. Donc, en fait, il y a cette mémoire phénoménale d'une Neshama Chadasha, c'est du papier tout neuf, où on écrit à l'encre immédiatement et tout est impeccable. Mais autrement, nous, alors, c'est un papier, un claf, on va dire plus précisément, un parchemin qui a été gommé, gratté, et on a réécrit par-dessus, et puis on a regratté, regommé, on a réécrit par-dessus, et l'encre a bavé ici, et là, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Et l'une des preuves même, on va dire, c'est le fait que notre physique passe des choses différentes. Le Tzemar Tzedek nous dit que notre visage est en relation avec notre âme. On voit notre visage évoluer avec le temps. Mais pas simplement dans le courant d'une vie. C'est-à-dire dans le courant de toute mes vies, il a évolué mon visage, mon corps. Parce qu'il y a la mémoire de l'âme et la mémoire du corps. Donc le corps se souvient. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'une personne un bébé naisse avec une cicatrice d'une vie précédente. Vous savez d'où il a eu ça, cette cicatrice? Et quand c'est des cas particuliers et qui se rappellent du passé, alors j'arrive pas à mettre en pause, c'est bloqué. Donc c'est bloqué la pause là, je sais pas pourquoi. Sinon il faut tout arrêter. Ok, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Là je vous ai rajouté un élément, j'en profite de la parashat Mishpatim, qui s'appelle Sabbat de Mishpatim dans le Zohar, puisque le Zohar est Mechoula, qui est séparé en plusieurs parties. Le Nefesh, pour arriver au bout de mon Nefesh, forcément je dois atteindre tous les niveaux de perfection de Nefesh. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida, de Nefesh. On précise que le Nefesh, Ruach, Neshama, ça dépend de moi. Chaya et Chida, ce sont des cadeaux qui me sont accordés par rapport à l'intensité du travail que j'ai fourni. D'accord? Donc de manière générale, on donne l'image. Le Nefesh, c'est la perfection que je dois atteindre dans l'équilibre de Torah et Mitzvot. On va dire, mais ne serait-ce que le Nefesh, si je dois accomplir toutes les Mitzvot, ça va me prendre pas mal de vie, cette histoire-là. Surtout s'il n'y a pas de Beth Amikdash, avec toutes les Mitzvot qui sont reliées au Beth Amikdash. Surtout si j'habite en Hongrie et que en Eretz Israël, il y a la plupart des Mitzvot qui sont liées à la terre d'Israël.
qui elles-mêmes sont reliées au Beth Amikdash, avec les Bikurim, etc. Comment je fais? Alors c'est là on comprend qu'on doit revenir pas mal de fois pour tout ça. Donc il y a eu toutes ces époques où on était là. Tous c'est certain qu'on était là au moment du Beth Amikdash, et tous c'est certain qu'on était là au moment où la terre d'Israël pouvait nous donner d'accomplir les mitzvot reliés à la terre d'Israël en relation avec le Mikdash. Ok? Parce qu'autrement on n'aurait pas pu faire ça. On serait aujourd'hui, il me manque, je sais pas moi, 103 mitzvot, 110 mitzvot, je sais pas combien. Non, c'est pas possible. Donc forcément on les a déjà faites. Donc, qu'est-ce qu'on vient terminer aujourd'hui? Des petites mitzvot, des petits riens. Les taken, des petites choses. Et comme on a dit pour celui qui vient avec ses tomates en Italie, dit j'ai trouvé une bonne invention, la pizza, ça vous intéresse? donc il arrive avec ses tomates, forcément personne n'en veut. C'est-à-dire que en chemin, malheureusement, non seulement on peut ne pas les taken, ne pas réparer ce qu'on devait réparer, mais on peut également oublier, et plus que ça, hein, on peut également les calquer, abîmer ce qu'on avait déjà réparé auparavant. Et ça, c'est particulier à l'homme, mais ça n'existe pas chez la femme. Et il y a un klal qui est rapporté même dans le Rambam, dans l'Halacha, Aïcha ola im baala ve'ena yoredet. Toujours, moi, j'ai rapporté un exemple très très nul. Quand le mari revient des courses avec sa femme, elle monte avec lui quelques paquets, mais elle ne descend jamais rechercher les courses qui restent dans la voiture. C'est toujours le mari qui va faire les allers-retours. Et Ola Imbaala, elle monte avec son mari, mais Ena Yoredet, elle ne redescend pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire profondément? C'est-à-dire que quand l'homme et la femme ont atteint un niveau d'élévation ensemble, dans la vie précédente, elle ne peut pas s'élever sans lui, il ne peut pas s'élever sans elle. Alors, ils ont besoin de travailler ensemble. Ok? Donc son élévation à lui dépend de elle finalement. D'accord? Et on expliquera pourquoi. Attends, oui. Dans l'exemple que tu dis, la femme elle reste toujours en haut, c'est le mari qui descend et qui remonte. Exactement, c'est ça. Oui. C'est ce qu'il dit, hein, malheureusement. Mais elle reste toujours en haut. Elle reste toujours en haut. C'est-à-dire que si elle a atteint le niveau de Ruar de la Neshama, ou Neshama de la Neshama, elle reste à ce niveau-là. Et nous, on va faire Elle ne perd jamais. C'est le propre de la Gvura, elle garde ce qu'elle possède. Mais lui, en attendant, il fait le yo-yo. Il peut chuter tout à coup. C'est-à-dire, il est dans les chamans en pleine étude de Elokut, et tout à coup, il trouve un texte d'un scientifique qui lui a mis dans son talit, ou de philosophie grecque, et puis il commence doucement, comme l'élève du Rambam, là, qui est parti. Grâce à ça, le Rambam nous a donné Moreh Nevuchim. On peut dire, quand même, il mérite de monter au Gan Eden, pour nous avoir permis un livre pareil. Mais on dit le guide des égarés, voilà. Certains disent qu'il faudrait traduire le guide des perplexes. Et qui est écrit en arabe quand même au départ, de la philosophie grecque écrite en arabe. C'est quand même spécial hein, quand on y pense. Donc le Rambam là-bas a synthétisé l'esprit d'Aristote, et synthétisé dans le sens où il cristallise, j'utilise des mots un peu trucs, toute la philosophie chez Aristote. C'est comme s'il se met face à lui un adversaire d'un niveau exceptionnel, puisque il dira que Aristote avait le niveau d'un Tana, donc un intellect extrêmement élevé, un niveau d'un Tana, ça veut dire Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, c'est possible une chose pareille. Donc voilà, c'est possible, ok. C'est vrai que certains disent qu'il était juif, d'autres disent qu'il s'est converti, d'autres pas du tout. Non, on ne sait pas. On verra dans la Géoula s'il est là ou non. Qu'est-ce qu'il fait avec nous? Ok. On peut se perdre. Combien de temps ça... Dans combien de temps ou combien de temps nous est donné pour pouvoir revenir à la maison? Dans les écrits du Hari, il y a aussi, vous savez, il y a des pirouchim, même du Zohar ou du Zohar ou même des écrits du Hari, le Rav Moshe Zakuta, vous avez dû entendre parler. Quelque chose, oui. Voilà, les Rebbeim le rapportent assez souvent, c'est on va dire un commentateur essentiel de la Pnimut Torah. Dans le livre... Lui, il nous rapporte qu'un juif peut vivre une vie, ok? On a dit, il peut également commettre des erreurs, les calculs, comme on a dit, abîmer son travail. Dans les erreurs commises, ça peut être par exemple la proximité avec la Avodah Zara.
La proximité, ça veut dire même pas complètement, concrètement, la Vodazara. Ne serait-ce que la proximité. Par exemple, dans l'histoire du peuple juif, un juif se trouve en Espagne de l'Inquisition. Okay. Il y avait des familles, vous savez, en Espagne, qui avaient pour habitude de faire rentrer un enfant de la famille dans le clergé avec l'intention de pouvoir aider les juifs de cette manière-là. Puisqu'il est introduit, il va pouvoir aider les juifs. Et ça s'est fait. Plusieurs familles ont fait Messirun Nefesh de ce côté-là. Mais voilà, donc le juif, bravo, on va dire, il a été une sorte d'espion. On va dire combien de juifs il a vraiment sauvé bon, pas beaucoup en vérité. Peut-être qu'il n'a pas pu sauver beaucoup de juifs. Disons qu'il en a sauvé. Donc tant mieux, il a réussi. Il était évêque de Madrid ou je ne sais pas quoi. Il était à proximité de l'Inquisition ou au sein de l'Inquisition, les savants. Ok, mais dis-moi, tous les matins quand il se levait, il y avait une grosse croix devant lui. Il a prié, il a fait son service, là, le Kohen Gadol dans l'église. Et le pain et le sang, les machins, les trucs, tous les trucs des chrétiens. Non, mais c'est pas grave, parce qu'il n'y croyait pas, et puis il a fait ça pour... Mais voilà, le judaïsme, c'est pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il est resté une vie entière à proximité de l'idolâtrie. Même si à la base, le christianisme, c'est pas l'idolâtrie, ça s'appelle du shitouf. C'est-à-dire associer Dieu avec un autre, un intermédiaire. Parce qu'ils ont pris un juif, ils ont dit il est intermédiaire avec Dieu. C'est vrai, c'est une notion, on peut dire, ok, le Memutsa, l'intermédiaire. Donc, il y a ces notions pour nous, Moshe Rabbeinu, il est intermédiaire, mais ça s'appelle Memutsa Mechaber. Un intermédiaire qui fait fusionner Dieu et le peuple juif. Donc, il n'est jamais un frein pour que je me relie à Dieu. Là, ils ont mis quelqu'un qui est un intermédiaire, un mafsi, qui se sépare. C'est bien qu'ils en ont fait, à proprement parler, un Avodazara, à l'image de ce qui s'est passé à l'époque de Enoch. Veitrilou, l'ikro Beshem Hashem, ils ont commencé à dire les noms de Dieu. Au contraire, on voit que c'est parti dans... les noms reliés à la Teva, au monde naturel, le soleil devient un intermédiaire. Finalement, ils ont adoré le soleil, ils ont adoré etc., etc. Donc là, ils en arrivent finalement à se prosterner devant une croix, à manger son corps, à boire son sang, etc. Donc il est évident que lui, ce juif-là, quand il va quitter le monde, il y a quand même un goût amer dans la bouche qui est en lui. C'est-à-dire qu'il a manqué sa vie. Parce que le but de tout, il valait mieux mourir, se laisser tuer et affirmer qu'il était juif plutôt que de vivre comme ça. C'est vrai qu'on a dit qu'il a fait dans une bonne intention. Mais voilà, il ne va pas pouvoir revenir dans la vie d'après comme un juif dans Torah et Mitzvot, comme il aurait fallu pour les Taken. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va entamer progressivement une chute. Et ça, tout ça, c'est écrit dans le Shara Gilgulim, Sefer Gilgulim, ou dans le Zohar. Il va se réincarner dans le minéral, ensuite dans le végétal, ensuite dans l'animal, et finalement ensuite dans le Médaber, il se peut qu'il se réincarne dans une femme non-juive, et ensuite dans un homme non-juif, et ensuite seulement dans un guerre. Et ensuite, à partir du moment où il est en guerre, alors il peut revenir à son judaïsme. Quelle est la différence, on va dire, un goy avec une âme juive et un guerre? C'est que chez le guerre, il veut dire, le terme il veut dire, en hébreu il n'y a pas le terme converti, ça n'existe pas. Donc le guerre il veut dire étranger. Okay. Donc il est étranger, à qui il est étranger? Il est étranger au monde des non-juifs, comme dira David Ameller, Nochi Haïti, j'étais comme un étranger pour les enfants de la maison. Vous voyez? Donc il y a cette notion, pour sa famille, c'est un étranger. Enfin, c'est ce que lui il ressent en tout cas. Peut-être les autres ils ne ressentent pas comme un étranger. Mais lui, il ressent profondément qu'il n'a rien à voir avec eux. Qui lui dit ça? C'est son âme. Quand on dit Abraham et Sarah font des guérim, qu'est-ce qu'ils font? Ils éveillent l'amour et la crainte de Dieu. Abraham éveille l'amour de Dieu dans cette âme juive qui est venue au monde pas du côté du judaïsme. Et Sarah éveille, donc on a dit Abraham l'amour de Dieu, pardon, si je me suis trompé, et Sarah la crainte de Dieu. Ok. C'est ça sur ce fait-là, même si on dit que Abraham est à Gvarim et Sarah Nashim, en fait, c'est plus précis de dire ça, parce que c'est les Chaim et les Bracha dans leur union, et que même dans le Gan Eden, ils continuent à faire ce travail-là, d'éveiller l'amour et la crainte de Dieu chez un juif, pour qu'il revienne à Dieu, pour que son âme ne trouve insupportable la vie dans laquelle il se trouve. Donc il revient vers son judaïsme, mais ce n'est pas le retour de l'enfant prodigue des chrétiens, et alors il doit gagner maintenant, exprimer les Chaim et les Bracha.
Mais on va dire, mais il revient comme un étranger. Il part de rien. D'où est-ce qu'il a son âme? C'est quoi son âme à ce moment-là? C'est là où, quand vous étudiez le Rabbi Moshe Zakuta, il dit, attends, il y a deux sortes. Il y a celui dont on vient de parler, donc j'ai donné un exemple d'un juif dans l'Inquisition, ça peut être autre chose. Un juif qui a mal tourné. A mal tourné, il aurait pu faire des fautes consciemment, celui-là il a fait consciemment, ok. Il y a des tas de situations comme ça. Dans la base, le juif c'est du bien, donc il ne veut pas forcément faire du mal, mais il peut se tromper, comme l'image que l'on a donnée du Ramak. Donc en fait, maintenant quand il a perdu son âme est revenue, elle doit descendre tout en bas et remonter les échelons, et ça prend du temps tout ça. Et quand enfin elle arrive dans un guerre, c'est-à-dire un homme qui a un éveil de son âme juive en lui, alors, quel est son sentiment personnel? Le Rabbi Moshe Zakota, il nous dit, le Remez, on dit, ou Ramaz ou Remez, il nous dit en fait, il y a deux sortes. Le Ger Tzedek, c'est celui-là, qui avait une âme juive qu'il avait perdue, et qui vient retrouver son âme en fait. Donc en fait, les levushim, les vêtements de l'âme, il les a perdus en cours de route, il doit les retrouver. Et il y a l'autre qui avait rien, il avait juste une base, une étincelle, il était au don de la Torah, mais il n'a pas encore eu les vêtements qui lui servent, qui lui sont propres. Et il va les recevoir, d'où il va prendre ces vêtements, non? S'il n'a que le nefesh, qui est la base de la vie, d'où il va recevoir dans la nefesh elle-même, on a dit, il y a le nefesh de nefesh, voire de nefesh, etc. D'où il va recevoir les autres vêtements. Alors on nous dit, mais des autres juifs. Ah bon? Mais pourquoi ils vont lui donner les vêtements? Les vêtements, ça veut dire une part de l'âme d'un autre juif. Mais pourquoi un autre juif va lui donner une part de son âme? Et là, le Hari nous dit, mais parce que c'est bénéfique pour l'autre juif. Dit, ah bon, pourquoi? Mais parce que l'autre juif, peut-être qu'il n'arrive pas à travailler son roi. C'est trop difficile. Ah, il lui donne le roi. Voilà, il n'y arrive pas, il est trop élevé ce roi qu'il a en lui. Parce que nous, on a une conscience. Je vous assure que si vous étudiez le Shara Gilgulim, ça vous enlève beaucoup de yesh. Beaucoup d'orgueil que l'on a. En fait, c'est comme une opération chirurgicale. Il nous décompose l'âme. Il nous dit en fait, qu'est-ce que tu es réellement dans tout ça, toi? Tu es une âme recomposée de vie en vie. Parce qu'on dit, attends, il y a une idée profonde, parce qu'il y a la question qui se pose. Dans Triata Metim, la résurrection des morts, qui se relève dans tout ça si je suis revenu 100 fois? C'est le corps. Voilà. Alors, le corps, mais quel corps? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième? Le plus beau. Le plus beau, et le plus grand, le plus fort. Les bleus, tout ça. Mais non. Alors, on va dire non. C'est quel corps qui revient, en fait? Alors, la réponse c'est, a priori, il y a deux réponses dans le Hari Akadosh. Celui qui était peut-être le plus accompli. Alors, certains facilement disent, mais non, pas tous les corps vont se lever, etc. Mais quand on s'approfondit, et dans les écrits du Hari, et également... Tous les corps se lèvent. Et également dans les paroles du Rabbi, on comprend qu'en vérité, non. Chaque fois qu'il y a eu une âme juive dans un corps, il y a eu un Gilou Yaetsem. Et le Baal Shem Tov, vous vous rappelez ce qu'il dit, Atofes ksat min haetsem, tofes bekulo. Je tiens un petit peu de l'essence, le dévoilement de l'essence en pas, je tiens l'essence tout entière. Le Tania nous donne l'exemple, je tiens le roi, même s'il a une tonne de vêtements, je tiens le roi quand même. Donc par Torah et Mitzvot, je tiens le roi. Quand un juif vient dans son corps, cette âme divine qui est rentrée dans un corps, c'est pas rien qui s'est passé. Donc à chaque fois, il y a une liaison, une fusion entre l'essence de Dieu qui a projeté cette âme et le corps lui-même, qui est en fait encore plus proche de l'essence de Dieu. Donc c'est pas rien passé, un dévoilement divin extraordinaire. Alors ça va plus se relever à Triatametim, la résurrection des morts. Dit non. Dans cette idée-là, bien sûr, on va tous se relever. Ok? Dans le Hari, on comprend aussi la même chose finalement. Le Hari, il y a une supposition de dire, mais seulement peut-être les corps où il y a une réparation. Parce qu'on a dit, si je viens dans ma vie, au lieu de réparer, j'abîme, cette vie, elle a été un peu comme inutile, ou au contraire, catastrophique, quoi. Je reviens en riche et j'ai abîmé tout. On me dit, bon, reviens en pauvre. Je reviens en pauvre, j'abîme tout. Alors, on dit, quand tu étais riche, tu as dit, à cause de l'argent, j'étais dans les affaires, j'ai pas pu faire Torah et Mitzvot. J'étais pauvre, j'étais trop pauvre, il fallait chercher à manger, j'ai pas pu faire Torah et Mitzvot. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Alors, on fait Benoni comme ça, entre les deux. Ok. Mais si là, ça marche pas, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Ok. Donc, on recommence. On va dire la vie du riche, là, la vie du pauvre.
on les jette à la poubelle alors. Non, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Là, il y a bien une âme, il y a eu quelque chose. Cette âme sur quelque chose, parce qu'on va dire, tiens, regarde, je sais pas moi, Einstein, un génie extraordinaire de l'humanité, mais il n'a pas fait Torah et Mitzvot. Enfin, à ma connaissance, peut-être que oui. On va dire, alors, c'est fichu cette vie-là. Il ne revient pas à Triatametim. On aura Triatametim sans Einstein. Toi, tu m'as dit Elvis Presley. Je ne sais pas. Hein, tu m'as dit ça. Arrête. Hein? On va savoir qui. Ça va. Non, tu m'as cité Elvis Presley qui était juif. Oui, ils font Kaddish chaque année. Voilà. Alors, qui font Kaddish chaque année sur Barkat. Ok. Donc, alors, disons, voilà. Alors, on va dire, bon, il était un super chanteur, mais c'est tout, quoi. Etc. Au Goscinny, on a dit Goscinny qui a fait Astérix. Alors, sa femme. Bon, mais il y a eu un Kaddish, c'est quand même une mitzvah. Oui, mais c'est un peu trop tard, il n'était plus là. On va dire, il fallait qu'il soit dans son corps pour faire des mitzvahs. Donc tous ces gens-là, qui sont des jalons de notre judaïsme quand même. De l'autre côté, est-ce qu'ils vont pas revenir? Dire, bon, on a Elie Wiesel quand même, avant d'abandonner la religion, il a quand même fait plein de mitzvot. Elie Wiesel. Alors ça va marcher avec lui, on va l'avoir avec nous dans la Géoula. Alors, il est tout le temps, Elie Wiesel. Hein? Alors, oui, mais il faisait pas, il mettait plus les tefilines sur ça. Mais il avait fait, on dit... les STG encore pire. Alors, c'est comme l'histoire qu'on a racontée de l'Espagne. Oui, voilà, il même n'a pas chose. sauvé des Juifs. Ah ouais, lui, il n'a même pas voulu sauver des Juifs. Voilà. Alors, là, c'est grosse catastrophe. Donc, a priori, il revient, Donc, on va dire, ok, si on revient tous, avec tous nos âmes, toutes nos vies, etc., c'est quoi la réparation en réalité? La réparation, c'est aussi la compréhension. Et c'est là où c'est une chose essentielle. Vous savez que dans Adam Arishon, bon, on est d'accord qu'on revient tous. Et je ne vous ai pas expliqué la finalité de ça, mais je vais vous la dire. Mais pour comprendre pourquoi la compréhension elle peut être une réparation à tout, et c'est finalement ce que met en avant l'Admor HaZaken, puisqu'on a dit Naaseh Venishma. Ok, pendant des siècles j'ai fait Naaseh, et puis j'ai eu des tas de vies où j'ai pas fait. Comment je vais faire la réparation? Le Nishma aussi, il a son importance en vérité. Je ne l'ai pas fait pendant des siècles, j'ai fait des réceptacles, on va dire, quand j'ai fait le Naaseh, mais je ne comprenais rien à ce que je faisais. Nous aussi, on retourne 50 ans en arrière, nos grands-pères, nos pères, connaissaient des textes entiers par cœur, le Siddur par cœur, les prières de toutes les fêtes, mais tu leur demandais ce que ça veut dire, et mon fils, je ne sais pas, c'est mon père qui m'a appris par cœur. Ok. Donc il ne savait pas forcément. Alors on va dire, c'est-à-dire qu'on fait les choses sans comprendre, combien de temps on va pouvoir? Justement, depuis le dévoilement de l'Admor HaZaken, on doit y comprendre quelque chose à toute cette machinerie-là, divine. Et heureusement, il y a eu le Harizal qui nous a donné des kélim, mais l'Admor HaZaken nous dit que je viens expliquer justement les enseignements du Hari, mais en les sortant du machal qui les emprisonne, de l'exemple, puisqu'ils sont dans le titre d'exemple, mais il faut je sais pas comment, démachaliser, si on peut dire en franc-breu. Les sortir de l'exemple et aborder le sujet. En hébreu, on dit le nimshal, non pas le machal. Okay. Donc en fait, nous, au bout du compte, on revient de vie en vie. Quand je comprends, je fais une grande part des mitzvot, de la compréhension qui sont reliées à ce qui s'appelle la date et Hachem. Et même chez le Rambam, il y a entre le Sefer HaMitzvot et le Mishneh Torah, il y a un aller-retour un petit peu dans la mitzvot de Emunat Havaye Veda Havaye. Da et Elokei Avicha, la connaissance de Dieu. On voit ce qui est d'extraordinaire dans notre époque, c'est que les femmes ont pris également cette mitzvah, qui est reliée aux femmes. Puisque la femme, elle a la mitzvah de connaître Dieu, puisque c'est pas une mitzvah, chez Azman Grama, liée dans le temps. Donc elle peut le comprendre. On a une associée tout à coup. Si j'étudie, ma femme étudie, c'est une grande partie des couples aujourd'hui, dans le judaïsme. Des fois, il y a des femmes qui étudient plus que les hommes. Voilà. S'ils ont plus de temps à écouter Internet, même si elles sont à la maison, etc. Donc les cours, ça rentre. Il y a des femmes qui sont érudites aujourd'hui. Ok, ça me arrive d'entendre des cours que ma femme, elle écoute, j'entends, je dis, ça y est, on a dépassé les mitzvot juste de Tarat HaMishpacha, on a dépassé tout ça. Donc on veut dire, ça y est, on est à fond en train de faire le nishma de la Torah. On est en route, grâce à l'Admor HaZaken, pour vraiment comprendre enfin tout ce qu'on a étudié de manière évasive et accompli dans l'action. Donc en fait, on n'arrête pas d'avancer. Et on est réellement en train de terminer.
puisque le Naasen et Nishma étaient tout le temps incomplets jusqu'à notre époque. C'est qu'on a bien terminé quelque chose aujourd'hui. Donc par la compréhension, on termine tout ce qui a été avancé auparavant. Ok, maintenant on va dire, ok, mais on a laissé une question en suspens. C'est comment est faite l'âme et comment ça se répare tout ça. On a dit, le guerre il arrive, on va lui donner une part de notre âme, parce que moi j'arrive pas avec le roi, j'arrive pas avec la Neshama, c'est trop élevé, je lui donne une partie. Du coup, il a reçu maintenant, il avait que le Nefesh, il reçoit le roi. Ok, formidable. Il y en a un autre qui va lui donner la Neshama aussi. Et l'autre qui, ok, donc finalement il se complète, il se construit. Quand il se construit, une fois qu'il a travaillé le roi, la crainte et l'amour de Dieu, il a élevé le roi à sa perfection, il va le rendre à ce juif qui n'arrivait pas à le travailler parce qu'il était trop élevé pour lui ou trop je sais pas quoi. Le juif, lui, va recevoir son roi, mais en attendant, il avait un roi, le juif, à qui il a pris? Ben, un autre juif. Mais l'autre juif, il lui manque un roi, à qui il a pris? Ben, un autre juif. Mais l'autre juif, avec... Mais comment ça marche, ça, cette histoire? C'est-à-dire que dans l'état d'une vie, on est en train de se passer les uns et les autres une part de notre âme pour que l'autre nous aide à construire notre âme sans arrêt. Et ça, c'est extraordinaire, c'est unique au peuple juif. Quand on dit « Atem arevim zelazé », parce que ce n'est pas simplement les guérim que l'on va aider dans cette structure-là. Puisqu'il y en a un même qui reprend son âme, donc il n'a pas besoin de moi a priori. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'entre juifs aussi on s'aide, les uns et les autres. Moi, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à avancer dans la compréhension du divin. Ah, il y a un autre qui dit, mais moi j'étudie, donne-moi. Enfin, de manière dévoilée, ça se passe pas comme ça. Mais c'est Dieu qui prend un morceau de lui, un morceau de l'autre. Et nous, on fait toute une histoire parce qu'on a un gros yesh. On dit, c'est moi. Je pense que, j'estime que, Toi, tu es qui, toi? En fait, tu es un morceau de plusieurs personnes réunies en toi. Et c'est l'explication, Sophie, du fait de, je ne comprends pas, de vie en vie, comment je peux passer de vie en vie? En fait, le Hari nous dit, quand je finis une vie, la part de mon âme qui est réparée, elle monte au Gan Eden. Ok? Maintenant, moi, je dois revenir pour accomplir d'autres choses, réparer, atteindre un niveau supérieur. Le passage le plus difficile, c'est le passage de Nefesh à Ruach. Quelquefois, une âme est bloquée à ce niveau-là, elle fera que le Nefesh, c'est-à-dire elle complète son Nefesh, c'est tout. Elle n'est pas une âme suffisamment élevée pour atteindre le roi. Mais quand on passe le passage comme ça, alors on peut s'élever de niveau en niveau. Il y a aussi un secret, c'est qu'on peut recevoir au sein même d'une vie, on peut dire un pasouk la nuit et se lever le matin avec une âme nouvelle. C'est-à-dire une âme avec un niveau supérieur qui nous a été accordé. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose où on est en relation, sans le savoir, constamment avec les mondes divins. En plus de ça, il y a ce qui s'appelle le Hibur Neshama. Les tzadikim peuvent rentrer au-dedans de mon âme pour m'aider à me réaliser. Dès que je fais une mitzvah qui est en relation avec un tzadik, il dit, attends, moi je m'associe avec toi. C'est ma mitzvah. Il vient avec moi. Le rabbi nous envoie un shlichut, mais il vient aussi avec nous un shlichut. Au-dedans de moi également. Et tout à coup, on trouve grâce aux yeux des gens qui vont nous aider les uns les autres. Comment ça se fait? Il y a le rabbi qui est avec nous en fait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il va falloir que j'arrête le cours. Voilà, on comprend un petit peu que Parashat Mishpatim et tout le secret des Gilgulim, c'est exactement en relation avec tout ça. Maintenant, on dira de manière générale, le Nefesh, c'est le Olam Asiya. Le Roi, c'est le Olam Yetzira. La Neshama, c'est le Olam Abriya. Et Chaya, c'est le monde de Hatzilut. Et Yechida, c'est le Keter de Hatzilut. Voilà. Donc, Keter, Yechida, etc. Et on descend de niveau en niveau. Donc, on comprend qu'il y a une correspondance de mon âme avec tous les mondes. Et si je reçois cette âme en particulier, c'est parce que je suis en relation avec ce monde en particulier. Et après, on doit expliquer quelle est la sphère qui brille sur chaque monde, etc. Voilà, qu'on ait la Géoula Mitit Vashlema, Tafumiyad Mamash, ça soit terminé, comme a dit le Rabbi, on termine toute l'œuvre merveilleuse. Vous savez, je donne un exemple depuis des années, ce même exemple, il y a un juif. Non, il y a des générations entières de grands peintres qui travaillent une immense fresque. Ok, ils travaillent tous, chaque peintre, après, il vient des siècles après, il continue. Et puis, à la fin des temps, il y a un petit bonhomme, il sort un stylo et il signe. Il n'a rien fait, lui, de tout ça. C'est exactement comme nous. On est un nain sur les épaules d'un géant. On n'a pas fait tout ça, mais on vient, on termine, on signe.
Et ce travail de signer, de terminer, khatima en hébreu, c'est tout. C'est un tableau qui n'est pas signé, il n'a pas du tout la même valeur. Il y a une histoire avec Picasso. Il était dans un restaurant, alors le propriétaire du restaurant il demande l'addition, il dit non, c'est moi qui vous offre, juste faites-moi un dessin sur la nappe en papier. Donc il fait un dessin. Et le propriétaire il s'approche et dit mais vous n'avez pas signé. Il dit vous voulez que je vous achète le restaurant là? Bon voilà, nous aujourd'hui on achète plus que le Olam Haba, on achète le Olam Hazé de Géoula en comprenant tout ça. C'est notre bagage pour la Géoula. Amen. Mais